Bonjour, je suis Isis du blog lesnouveautravailleurs.fr. Bienvenue dans cette 7e vidéo du défi 30 jours, dans laquelle je vais à nouveau parler de courage, mais cette fois-ci en te donnant ce qui est pour moi l'unique chose à faire pour devenir courageux ou courageuse. Quand j'étais à Paris, quelques temps avant de partir à l'étranger pour devenir digital nomade international, j'ai dîné avec une amie qui est une amie d'enfance et qui m'a dit quelque chose qui m'a interpellée, voire choquée en fait. Elle m'a dit, t'as du courage de partir faire ça. De toute façon, t'as toujours eu plus de courage que moi, t'as toujours fait des trucs que moi j'ai jamais osé faire. Honnêtement, ma première réaction, ça a été de me sentir flattée, être perçue comme comme une personne courageuse, ça flattait mon ego. Mais j'ai eu une deuxième réaction où je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'elle pense ça? Pourquoi est-ce qu'elle pense que j'ai plus de courage qu'elle? Est-ce qu'elle pense que c'est quelque chose qui fait partie de ma personnalité, qui est inné et qu'elle n'a pas? Parce que moi, je ne pense pas que le courage, c'est ça. Je pense que le courage, c'est quelque chose qui se travaille. Et pour moi, l'unique réponse, l'unique chose à faire pour développer son courage, c'est d'apprendre à sortir de sa zone de confort et le faire le plus souvent possible. Plus on sort de sa zone de confort, plus on devient courageux. On a tous commencé notre vie avec une sortie de zone de confort et même plusieurs. On est tous passés d'un endroit où c'était liquide à l'air libre qu'on devait respirer. On a tous dû apprendre à marcher, on a tous dû apprendre à parler, à compter, etc. Tout le temps, on est sorti de notre zone de confort, on est passé de quelque chose qu'on ne savait pas faire à quelque chose qu'on savait faire. Moi, je voudrais vous raconter le souvenir le plus lointain que j'ai d'une sortie de zone de confort qui est probablement différente de la vôtre. C'était quand j'avais 5 ans. Ma mère m'a dit un jour, ça devait être en septembre, l'année de mes 5 ans, elle m'a dit, il y a un nouveau type de danse, une nouvelle professeure de danse qui est arrivée dans le village. Elle propose de la danse africaine, est-ce que tu veux venir essayer? J'étais super timide quand j'étais petite et donc je lui ai dit non, je veux pas. J'avais peur de rater, j'avais honte d'avance parce que je me disais que la danse africaine, je n'allais pas savoir faire. Donc je voulais vraiment pas y aller. Mais bon, ma mère a un peu parlé avec moi. Elle m'a dit, viens juste au premier cours. Si ça te plaît pas, ça t'engage à rien, tu reviens pas. Mais essaye au moins le premier cours parce que peut-être que ça va te plaire. Après discussion, j'ai fini par accepter et je suis allée à ce premier cours. 15 ans plus tard, j'étais toujours en train de faire de la danse africaine. Lors de ce premier cours, je me suis rendu compte que non seulement j'aimais bien cette danse, mais qu'en plus j'étais plutôt douée. Et donc cette première expérience, ce premier cours m'ont donné confiance dans ma capacité à danser et dans ma capacité à apprendre de nouvelles danses. Cette histoire, ce n'est qu'une histoire parmi des centaines de moments où je suis sortie de ma zone de confort et donc j'ai agrandi ma zone de confort. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je prends des décisions qui paraissent inconfortables aux autres, mais qui pour moi sont confortables. Parce que quand on fait grandir sa zone de confort, les choses qui nous paraissaient inconfortables avant deviennent confortables après qu'on ait agrandi cette zone de confort. Je voudrais te montrer avec un petit schéma ce que ça donne, la différence entre quelqu'un qui sort rarement de sa zone de confort et quelqu'un qui sort souvent de sa zone de confort. Prenons ce petit schéma. Prenons, donc ça c'est la personne qui sort rarement de sa zone de confort et ça c'est celle qui sort souvent de sa zone de confort. Partons d'une première année, n'importe quand, on va dire que le petit point noir c'est notre référentiel, c'est notre zone de confort de départ. Et la première année, on va dire que les deux personnes sont au même niveau. Maintenant, qu'est-ce qui se passe la deuxième année? La deuxième année, notre personne qui sort rarement de sa zone de confort, elle va agrandir un tout petit peu sa zone de confort et l'autre va l'agrandir un petit peu plus. L'autre année, on voit que celle qui sort rarement de sa zone de confort, elle va en être là et l'autre personne, elle a déjà une zone de confort qui est beaucoup plus grande. La quatrième année, la personne qui est beaucoup plus sortie de sa zone de confort a une zone de confort bien plus large que l'autre et on va comparer les deux. On voit, si j'essaie de reporter ce cercle-là dans ce cercle-là, donc on voit que le cercle vert est plus petit que le cercle rouge, et donc tout ce qu'il y a entre le cercle vert et le cercle rouge, c'est la partie zone de confort de la personne ici, qui est plus grande que la partie zone de confort de la personne qui est ici. Et donc la personne qui est ici perçoit ça, cette zone rouge, comme du courage. Donc en fait, être courageux, aux yeux des autres, c'est faire des choses qui sont dans notre zone de confort, mais qui ne sont pas dans la leur. Et être courageux par rapport à soi, c'est faire des choses qui sont un petit peu en dehors de notre zone de confort, qui nous font un petit peu peur, qui nous demandent un petit peu de courage. Mais une fois qu'on les fait,
on en ressort grandi, ainsi que notre zone de confort. On se sentira de plus en plus à l'aise à faire de plus en plus de choses. Et plus on apprend à vivre ces petits moments de zone de confort, plus il devient facile de les faire sans trop se poser de questions. Donc mon maître mot pour apprendre à devenir courageux ou courageuse, c'est sors de ta zone de confort. Fais de petites choses qui te demandent un petit peu de courage. Pas besoin de faire des grands pas, de d'un coup se jeter dans la gueule du loup, dans la fosse au lion ou je sais pas quoi. Juste faire des petites choses de temps en temps et régulièrement qui te font sortir de ta zone de confort. Et tu verras que ce sera de plus en plus facile et que tu arriveras à prendre des décisions et à faire des choses de plus en plus difficiles. Et à paraître courageux ou courageuse aux yeux des autres et peut-être à tes yeux à toi. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à demain pour la vidéo numéro 8. Salut! Si tu as envie que je t'aide à apprendre à sortir de ta zone de confort, je t'invite à rejoindre la communauté et à t'inscrire à la newsletter grâce au lien qui est dans la description. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube pour recevoir les prochaines vidéos du défi 30 jours. Salut!